podcast livre Ceux qui traversent les mondes, le tome 1, La colère de Muriel Gavila. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est La colère. Il a été publié en France en 2022 aux éditions Librinova. Il fait 409 pages. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 13 ans. Quatrième couverture. Sophia a 13 ans. Et dans son monde, celui des Silly, elle est considérée comme puissante. Peut-être même trop puissante pour l'ordre des guides, qui voient en elle la descendante de Minerva, la destructrice des voiles. Malgré la méfiance des guides, Sophia commence son apprentissage d'élu à l'Arche Bleue, car comme une poignée d'autres adolescents, Silly, elle devra bientôt traverser les mondes pour aider les enfants humains qui l'appellent. Avec ses amis, Sophia enquête aussi sur une grande prophétie qui annonce une collision des mondes suivie d'une guerre entre les Silly et les hommes. Sophia réussira-t-elle sa première mission? Comment et quand le monde des Silly sera-t-il révélé aux humains? Que va découvrir Sophia sur ses origines et sur ses pouvoirs? Et que dit vraiment la prophétie? Ce que j'ai pensé de ce premier tome. J'ai découvert ce premier tome dans le cadre du prix des lecteurs Librinova 2023. Malheureusement, je n'ai pas tellement accroché, mais je ne doute pas qu'il trouve son public. Le résumé étant long, je n'en parlerai pas plus. Les personnages sont intéressants. Sophia, 13 ans, n'est pas vraiment aimée dans son village. Elle est destinée à un grand avenir. Liam, un ami de l'héroïne, est un guerrier qui a son importance dans l'histoire. Maestro, le guide du village, est très attaché à Sophia qu'il considère comme sa petite. L'intrigue est classique dans les univers de fantasy. Malgré tout, il a du potentiel. L'écriture de Muriel Gavila est simple. La fin est bien, mais je ne sais pas si je continuerai la suite. J'ai trouvé beaucoup trop de longueur pour moi. En bref, une lecture mitigée. Extrait du livre. Je vous présente Camille, fille de la Terre. Nous l'appelons toute Petit Merle, car elle a la plus belle voix de l'Arche Bleue. Elle enseigne le chant des saisons aux autres filles de la Terre et aide aussi les élus à trouver leur voix. Les sons sont très importants. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!